légère baisse des taux ne fera pas baisser le montant des impôts suivants. Alors, comme vous l'indiquez dans cette délibération, d'ailleurs, vous ne connaissez pas du tout les bases d'imposition 2013. Et votre calcul a été fait sur les bases d'imposition 2012. Donc, quand vous dites tenir compte de la revalorisation de 1,80 faite au niveau national, vous le faites sur les bases d'imposition 2012. Alors qu'il faudrait le faire juste sur les bases 2013, quand celles-ci auront été réévaluées pour la norme locative locale, ce que vous ne connaîtrez que fin février. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, je répète ce que j'ai dit lors du dernier conseil, si vous aviez la réelle volonté de faire baisser les impôts locaux des Gibordins, il suffirait d'établir votre budget primitif déjà au plus juste et de tenir compte de la revalorisation, mais aussi de la réévaluation des bases. Mais vous ne faites ni l'un ni l'autre. Pour vous donner un exemple, parce que là, nous avons les montants définitifs, vous auriez économisé 1 point de taux sur la base d'habitation en plus et 0,5 points sur le foncier bâti, en plus sur le budget 2012, si vous avez fait votre calcul tel que je le définis plus haut. Et ça, je vous le démontre quand vous voulez. Et votre diminution finalement de 0,63% ou de 1,18% des taux ne compense pas du tout l'augmentation de 1,80% de revalorisation des bases. Alors, il en a été de même pour les nouveaux impôts qui ont été ajoutés sur la feuille des impôts du foncier bâti des Gibordins. D'abord, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui augmente le montant à payer de 14% cette année encore, et c'est comme ça depuis 2007. Et n'oublions pas les locataires à qui les propriétaires répercutent cette charge. Puis rajoutons à ça les syndicats intercommunaux, vous avez fiscalisé en 2011. Là, nous constatons une augmentation de plus de 5% pour le foncier bâti et la taxe d'habitation. Ces deux taux rajoutés font alors une augmentation de 20% de l'impôt communal qui n'a pas été compensée complètement par une légère baisse de taux. Plus les 2% moyenne de revalorisation des bases sur 10 ans d'où résulte une deuxième augmentation de 20%. Conclusion, une personne qui paye 1 000 € en 2004 paye aujourd'hui plus de 1 200 €. Pas de baisse d'impôt. Où est la baisse? Car toutes ces augmentations ont été décidées par vous et personne d'autre. Donc tant que vous bernerez les gens en leur faisant croire que vous baissez les impôts locaux parce que vous baissez légèrement les taux communaux, que finalement vous entre guillemets, vous mentez par omission, parce que vous ne parlez que des taux communaux. C'est vrai que vous baissez les taux communaux, mais vous ne les compensez pas. Ça ne compense pas les autres taxes que vous rajoutez. Donc tant que vous ferez ça et que vous créez des impôts nouveaux à côté, on votera contre. Et grande sera la surprise des nouveaux arrivants qui bénéficient d'une exonération quand cette dernière sera échue et qui payeront le foncier bâti plein de vie. Et une dernière précision qui a son importance, le budget additionnel de l'enlèvement des ordures ménagères du Grand Lyon est uniquement destiné à cet objet. Or, il fait des excédents parce que le taux de TEM est trop élevé. Et cet excédent est utilisé à d'autres buts et c'est complètement illégal. Donc, c'est fini. Bravo. Merci. Si vous avez des interventions, M. Pellezotti. Bon, je me lance. Alors, donc, l'impôt local est très inégalement réparti et utilisé comme marqueur de la pression fiscale moyenne de l'impôt par habitant est une illusion, de la poudre aux yeux, car un Givors, peu de foyers fiscaux payent beaucoup d'impôts et beaucoup de foyers fiscaux n'en payent pas ou très peu. Premièrement, de très nombreux foyers fiscaux ne payent aucun impôt local car ils sont exonérés n'ayant pas de revenus suffisants. On en compte à peu près 1300 sur 8000 foyers fiscaux environ, ce qui n'est pas négligeable. Deuxièmement, plus de 3000 foyers fiscaux bénéficient d'abattements allant jusqu'à la totalité de l'impôt. Troisièmement, de très nombreux logements qui sont très modestes ont une valeur locative très basse. Cela concerne plusieurs milliers de logements. Valeur locative très basse parce qu'ils sont très modestes, faible surface et pas de confort. Il y a aussi beaucoup de logements dégradés et même de nombreux logements indignes, comme le conseil municipal le sait, pour avoir voté un PIG afin d'apporter une aide aux propriétaires de ces logements. Quatrièmement, donc les gens qui habitent ces logements très modestes et qui ne sont pas exonérés payent très peu d'impôts car la valeur locative de leur appartement est très faible. Alors, quand on fait la moyenne de tout ça, foyers fiscaux aux impôts entre guillemets normaux, parce que leur valeur locative est normale, entre guillemets, et qui sont peu nombreux, plus ceux qui payent très peu d'impôts parce que leur valeur locative est très faible et qui sont nombreux, plus ceux qui n'en payent pas, on obtient une valeur moyenne de l'impôt très faible par habitant, mais ceux qui payent des impôts avec une valeur locative que j'appelle normale, car
située autour de la valeur locative moyenne nationale, en paye beaucoup. Exemple, pour une petite villa à Givors, c'est 6 000 € de foncier bâti additionné à la taxe d'habitation. Encore quelques chiffres. 38% des foyers fiscaux payent 81% de la recette fiscale. 40% des foyers fiscaux payent seulement 1% de la recette fiscale. Autrement dit, l'essentiel de la recette fiscale est payé par 3 000 foyers sur 8 000. Et donc, 5 000 foyers fiscaux ne payent que 19% de la recette fiscale. C'est une question de solidarité. La vraie solidarité consiste à alléger vraiment la pression fiscale par une baisse conséquente des taux pour pouvoir maintenir à Givors cette couche moyenne de salariés pour qui les impôts locaux sont un lourd fardeau et qui contribuent à la richesse communale. Sans eux, l'aide sociale ne serait pas possible. Et cette baisse profitera à tout le monde, enfin du moins à tous ceux qui payent les impôts locaux, qu'ils en payent beaucoup, qu'ils en payent peu. Il ne pourra jamais y avoir de mixité sociale tant que cela ne sera pas fait. Le fait que l'impôt par habitant est faible à Givors est un indice de l'extrême pauvreté de nombre de ses habitants. Il y a une partie de la population qui n'en peut plus d'être écrasée sous l'impôt. Merci. Et cela ne profite en aucun cas aux 1800 foyers fiscaux très pauvres qui n'en payent pas. La preuve, c'est que cette situation perdure depuis 60 ans et qu'il y a toujours autant de pauvres à Givors, sinon plus. Je terminerai à ma prochaine intervention. Très bien. Ouais, Yassou, Madame Bédard. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit avant. Vous dites, monsieur le maire, que vous avez éliminé la dette. C'est vrai qu'elle est très faible, mais à quoi sert d'enlever de la dette si on paye toujours la même chose au bout du compte? Les propriétaires ne sont pas des vaches à lait, ils en ont marre. Et ils ne comprennent pas pourquoi à Givors on paye autant d'impôts quand les propriétaires. Les propriétaires sont des familles. Ce sont avec de jeunes enfants qui font un investissement sur leur futur, parce que évidemment l'autre génération notamment n'aura pas forcément de retraite, donc pour eux c'est un investissement. Ils ne comprennent pas pourquoi à Givors nous tapons 4 d'artifice dans l'année et qu'on leur demande en moyenne 4 000 € d'impôts locaux.